Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des achats du mois de mai. Un mois où je suis assez contente car j'ai pas énormément acheté en fait. J'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, mais il faut savoir que j'ai remporté un concours déjà de Otaku Ame sur Instagram. J'ai également reçu un Ulule que du coup j'avais payé il y a des mois. Et en plus de ça, j'ai reçu une commande du mois précédent, je l'ai reçue avec beaucoup de retard, donc du coup je vous la présente dans cette vidéo-là, mais techniquement elle faisait partie de mes achats du mois dernier. Je me suis surtout mise à jour sur pas mal de séries, même si j'ai pas forcément eu le temps de lire ces tomes-là, et j'ai eu énormément de belles occasions sur des nouveautés, et ça je vais vous en parler du coup en fin de vidéo. Ce mois-ci non plus, pas de classiques. De toute manière, je pense qu'il n'y en aura quasiment plus, car les seuls classiques qui me restent, c'est 2 tomes de Fire Force, j'attaquerai désormais par les mises à jour de série. Je me suis mise à jour avec le tome 4 de I'm in Love with the Villainess, qui est un petit Yuri du coup, qui est fort sympathique. J'ai regardé l'animé, ça m'avait énormément plu, du coup maintenant j'achète les tomes. Le dessin est magnifique, je trouve le dessin, le chara-design des personnages fort sympathique. Et c'est une petite histoire sans prise de tête qui avance doucement. Je suis enfin à jour sur le château solitaire dans le miroir, qui du coup est le dernier tome. Je l'ai eu aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de le lire, mais je pense que je vais le faire dans la journée, parce que ça c'est vraiment une série où j'avais hâte d'avoir le dénouement. Je me suis également pris le tome 12 de Frieren qui est sorti du coup au début du mois. Je suis juste un petit poil déçue du fait qu'ils aient pas mis des pages couleurs dans celui-là, parce qu'à la fin du tome 11, ils avaient mis des magnifiques pages couleurs, et je pensais vraiment que du coup le premier tome commencerait là-dessus, et finalement non. Sinon c'était un très très bon tome, franchement j'en suis très contente, et en plus je l'ai trouvé en occasion, et ça je suis trop contente. C'est toujours des sous économisés, ça fait plaisir. Je me suis mis à jour avec le tome 2 de Un second au revoir, et également avec le tome 3. Alors le tome 2 je l'ai eu au début du mois, donc pour le coup lui je l'ai lu, j'ai adoré ma lecture, franchement je suis beaucoup trop fan de cette série thriller un peu psychologique, et le tome 3 je l'ai acheté aujourd'hui, du coup je vais pareil le lire dès ce soir, parce que j'ai très envie d'avoir la suite. Et du coup c'est une série qui sera terminée en 4 tomes, donc il en manque plus qu'un pour avoir le dénouement, donc ça c'est bien, au moins ça avance vite. Je continue dans de la douceur et de la romance avec le tome 3 de L'amour est dans le thé. Les 2 premiers tomes m'avaient vraiment convaincue, donc dès qu'il est sorti, je l'ai pris. Ensuite, j'ai le tome 9 de A Sign of Affection. J'adore la couverture, je la trouve vraiment trop mignonne. Franchement, c'est une petite série que j'adore, donc pareil, hâte de savoir ce qui va se passer, surtout qu'ils avaient pris une grande décision au tome 8. Je suis à nouveau à fond dans Mission Yozakura Family, surtout parce que je suis en train de regarder l'animé en ce moment, donc quand le tome il est sorti, je me suis tâtée à l'acheter, et au final j'ai réussi à le trouver en occasion aussi, donc je l'ai pris. Ensuite, je me suis mis à jour avec le tome 13 de Sakamoto Days, ça c'est super cool, franchement c'est un tome où en plus on en apprend plus sur le passé de certains personnages et c'est super intéressant. Je me suis pris le tome 11 de Dan Dadan, parce que pour moi c'est vraiment devenu un classique, voilà, dans ma mangatech. Je trouve que c'est quelque chose de tellement spécial que j'ai toujours envie de savoir ce qui va se passer, et franchement on s'ennuie pas en fait avec la lecture de ce shonen, il est vraiment super cool. Et surtout j'adore les 2 protagonistes, ils sont vraiment trop mignons tous les deux, donc hâte de lire ce tome. Je me suis fait un marathon Shiruran, voilà, où j'ai tout lu du tome 1 à 17, et du coup il m'en manquait plus qu'un pour être à jour sur la série. Du coup je me le suis vite procuré parce que je suis piquée, hein, ça y est, la série m'a totalement piquée. Maintenant je suis vraiment curieuse de voir où va aller l'histoire, et les combats sont toujours aussi cool, franchement c'est une lecture plaisir, même si c'est un peu dur je trouve. Comme il y a pas mal de mois entre les sorties et qu'il y a énormément de personnages et qu'il se passe beaucoup de choses, il y a des côtés aussi stratégie, etc., des clans qui se font la guerre, c'est un peu dur à suivre, donc là déjà, je sais pas si je vais réussir à suivre tout ce qui se passe dans ce tome-là. Je me suis mis à jour avec le tome 4 et 5 de Osen Rush, tous les deux trouvés en occasion. J'ai déjà lu le tome 4, qui m'a bien plu, il m'a plus plu que le tome précédent. Le tome 3, j'étais un peu déçue, donc celui-là, j'étais contente qu'il y ait à nouveau un petit boost. Et la fin du tome 4 était telle, il y avait pas un plot twist, mais voilà, il s'est passé quelque chose
qui du coup m'a fait acheter le tome 5 parce que je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer. Tout comme Shiruran, je me suis fait un marathon de Talentless. Pareil, j'ai relu du coup tous mes tomes de 1 à 10. La série, j'ai adoré. Franchement, c'est un thriller psychologique avec un peu... on va dire c'est une dystopie. Là, c'est vraiment parti, là, dans les derniers tomes de fin, c'est vraiment parti dans une dystopie. Et il se passe des choses de dingue. Donc, j'avais hâte de me procurer ce tome 11 qui est sorti au mois de mars, il me semble. Pour rappel, c'est des gros pavés où on parle en fait de personnages qui ont des pouvoirs contrairement au reste de la société, et du coup ils sont entraînés sur une île à part pour combattre des monstres, sauf qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Et au final, je trouve que dans le manga, en 11 tomes, j'ai déjà repéré en gros il y a 3 parties bien distinctes, il se passe énormément de choses, donc je vous conseille de vous intéresser un peu à cette série. Franchement c'est vraiment pas mal, et surtout l'histoire prend un grand virage en plein milieu qui est super intéressant. Le tome 1 de Skeleton Double m'avait pas des masses convaincue. Du coup, quand j'ai trouvé le tome 2 en occasion, je me suis dit que j'allais encore lui laisser une petite chance. Et du coup, j'ai hâte de voir si ce tome-là va me convaincre. Je me suis pris le tome 2 du Goût des fraises. Du coup, on me l'a offert parce que voilà, quand j'accumule des points de fidélité à Bazar du Manga, on peut se faire offrir des tomes en dessous d'une valeur de 10 €. Donc j'ai eu ce tome-là gratuitement, ainsi que Talentless d'ailleurs. Donc ça c'est une bonne chose. Et du coup, bah, lui je l'ai acheté aujourd'hui, donc pas encore lu. Mais c'est une petite romance toute mignonne et c'est vraiment feel good, je trouve. On a un peu... au niveau mignonitude, on se retrouve un peu du fruit basket. Voilà, c'est vraiment une relation très pure, très mignonne. Donc vraiment hâte de le lire. Ensuite, j'ai trouvé pour 5 € le tome 3 de Bickley. Donc ça, c'était vraiment super sympa. Et franchement, c'était un très bon tome. Le premier et le deuxième, c'était cool, mais sans plus. Et là, comme on en apprend plus sur les personnages au fur et à mesure, bah forcément, on s'y attache de plus en plus. Donc ma lecture est de mieux en mieux. Donc ça, c'est un point positif. Et puis en plus, c'est français, donc on soutient. Et pour terminer dans les mises à jour, j'ai réussi à trouver en occasion, aujourd'hui, Les Secrets des Wilson. J'ai adoré le tome 1, donc j'étais beaucoup trop contente de mettre la main sur le tome 2. Pareil, lui, il sera lu aujourd'hui, c'est sûr et certain. D'ailleurs, si vous voulez avoir mes avis lecture, généralement, je les mets sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et souvent en story, voilà, je dis bah aujourd'hui ou hier j'ai lu ça, voilà ce que j'en ai à peu près pensé, est-ce que j'ai aimé, pas aimé, voilà. Je rentre pas non plus trop dans les détails, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour. Ensuite, je passe du coup à des séries que j'ai un peu complétées par-ci par-là, et au final j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci, parce que j'ai juste trouvé du coup le tome 17 des Enfants de la Baleine. Pareil, je me suis refait un marathon de la série du coup jusqu'au tome 13 que je possède, et j'ai beaucoup trop aimé, donc trop contente d'avoir trouvé ce petit tome en occasion à Bazar du Manga. Maintenant, il faut que je trouve les 10 autres tomes qui me manquent, donc ça risque de prendre du temps. J'ai enfin reçu le tome 4 de Corps Solitaire qui va faire que je vais pouvoir me lire la série, parce que actuellement j'ai jusqu'au tome 7, mais forcément je pouvais pas le lire tant que j'avais pas reçu le 4, donc il n'y a plus qu'à. Et surtout, je suis extrêmement contente d'avoir mis la main sur les tomes 4, 5 et 9 du Bateau de Thésée en occasion, parce que c'est une série que j'ai beaucoup de mal à trouver en occasion. Généralement, je les vois en neuf, mais en occasion, je les vois, ou alors à des prix improbables. Enfin, parfois, je vois les tomes, ils sont à 7 € en occasion, alors qu'en vrai, ils sont à 8,50, quelque chose comme ça. Et je suis en mode, non, il y a qu'1 € d'écart, c'est pas super intéressant. Donc là, je les ai trouvés à quand même 6 € pièce, donc ça reste beaucoup pour l'occasion, mais c'est une série que j'adore. J'ai déjà lu dans son intégralité parce qu'on me l'avait prêté, mais du coup j'ai très envie de l'avoir dans ma mangathèque, donc il me manque plus que 3 tomes pour avoir la série complète. On passe déjà aux nouveautés, voilà, c'est allé assez rapidement pour une fois, mais il y en a énormément à vous présenter, donc là ça risque d'être un peu long. Et je commence du coup avec le concours que j'ai reçu de Otaku Ame. Donc il s'agit de 5 Boys Love, j'ai reçu le Fil du Destin. Lui, j'en suis extrêmement contente de l'avoir reçu parce que j'ai le Comment défier le destin, je crois qu'il y a un spin-off. Et en fait, moi j'ai commencé par le spin-off, j'étais pas au courant qu'il y avait un préquel. Du coup, je l'ai reçu et j'ai adoré. C'est un univers vraiment que j'aime beaucoup. Et je pense même que j'ai préféré celui-là aux autres histoires.
mais en tout cas je vais continuer toute la saga parce que je les trouve vraiment très sympas. Si vous avez envie de fondre pour un boys love très mignon, et ben je vous conseille La Fée des Neiges, et il est vraiment tout doux, voilà, on se sent vraiment emmitouflé dans une petite couverture en plein hiver, c'est très choubidou, donc très contente de celui-ci aussi. Ensuite j'ai reçu le tome 1 de Je brûle pour toi, c'est une série qui était sur ma wishlist, et malheureusement lors de ma lecture, finalement ça m'a pas trop plu. Je trouve le dessin pas forcément super joli et surtout en fait le découpage des cases est très brouillon, ce qui fait que pendant ma lecture, parfois il y avait des flashbacks qui arrivaient d'un coup et puis après il repassait dans le présent, mais je savais pas si c'était le présent, si c'était le futur, enfin j'étais un peu perdue sur certains passages, qui fait que du coup ma lecture n'a pas été très agréable. Ce qui est plutôt dommage parce qu'en soi les deux protagonistes sont assez mignons ensemble, c'est un joli couple, mais du coup ma lecture n'était pas fluide et ça m'a refroidi, donc je ne pense pas prendre la suite. J'ai reçu également du coup le tome 1 de L'étranger du Zéphyr, ce qui tombait bien parce que j'ai le one-shot Les étrangers de la plage. Sauf que L'étranger de la plage, comme j'en avais énormément entendu parler, et j'en attendais beaucoup. Finalement ça m'a un peu refroidi, je me suis dit bon, tu vas lire la suite, tu vas te faire un nouvel avis. Malheureusement ça ne me plaît toujours pas. Le côté très enfantin, je trouve, des dessins me dérange. Voilà, notre couple, je trouve, paraît extrêmement jeune. Et du coup, et puis même la fin du tome 1, j'étais vraiment en mode ouais, c'est ça la fin, enfin, ça m'a pas emballé plus que ça ne m'a pas donné envie de lire la suite, donc je pense que c'est une série que je ne continuerai pas. Et pour finir avec ce concours, j'ai reçu le tome 1 de Dirgen, et ça pour le coup j'ai adoré, tellement adoré que du coup je me suis commandé le tome 2, voilà, c'était vraiment super sympa. Donc ça c'est un diptyque, où là c'est un boys love très sympa, où en fait un jeune adolescent va passer des vacances d'été chez son oncle à New York, et il va tomber sur son journal intime qui explique il y a 30 ans comment il a vécu une romance avec un jeune garçon. Et du coup, il y a toutes les scènes de flashback qui sont montrées. Et au-delà de ça, du coup, on suit aussi un peu le jeune, la relation qu'il a avec son oncle. Et du coup, c'est assez touchant, c'est très mignon. Les personnages sont super attachants. J'étais pas très fan des scènes de sexe à l'intérieur, mais à part ça, tout le reste était vraiment super. En plus, les couvertures sont magnifiques, donc pour moi, ça, c'est une réussite. En nouveauté, je me suis pris le one-shot Silent Blue. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais il était sur ma wishlist depuis très longtemps, donc quand je l'ai vu en occasion, j'ai sauté dessus. Je pense qu'il va être lu assez rapidement, et puis si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur ma vidéo wishlist parce que j'en ai parlé. Un très bon premier tome pour Unnamed Memory que j'ai eu vraiment pour pas cher, je l'ai trouvé à 2€ sur Vinted, donc ça c'était super cool. Moi je suis conquise par l'univers. Alors j'aime pas trop le fait que la jaquette soit jaune parce qu'en plus je sais qu'elle va décolorer à une vitesse folle, donc lui je le mets dans mon placard de l'entrée dans le noir pour être sûr qu'il décolore pas. On suit l'histoire d'un roi qui a sa lignée maudite qui fait qu'il ne peut pas avoir d'enfants. Et du coup il gravit une tour pour demander à la sorcière d'exaucer son vœu, de briser la malédiction, sauf qu'au final elle lui dit qu'elle ne peut pas la briser, et à la place il va lui demander du coup de l'épouser. Elle refuse, mais elle décide quand même de venir avec lui pour essayer de résoudre ce problème de malédiction et voir si elle peut le résoudre. Et en tout cas c'est un très bon premier tome introductif, on connaît pas encore trop l'univers, mais en tout cas les personnages sont super intéressants. Je pense qu'il va y avoir un petit côté enquête, je suis pas certaine, mais en tout cas à la fin, je vais essayer de pas spoiler, mais en tout cas j'étais très emballée par ce premier tome et j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai vu même qu'il allait sortir en light novel, donc je me tâte potentiellement à est-ce que je l'achèterais pas aussi sous ce format-là, parce que le tome 1 m'a vraiment plu. Ensuite, je me suis pris le tome 1 de L'Auberge de la Vie. C'est une série qui sera terminée en seulement 2 tomes, donc ça c'est pratique, c'est du Hakata. Et on y suit, je crois, un jeune homme. Je crois que c'est sur l'histoire en fait d'une auberge qui est juste à côté d'une falaise où énormément de gens se suicident, et souvent les gens, avant du coup de passer le cap, s'arrêtent à cette auberge, et du coup on va suivre un peu les histoires des différentes personnes et comment elles se confient à la gérante qui, je pense, est ce personnage-là. Donc on est vraiment dans le style d'histoire que j'adore, où on a un protagoniste qui en fait est là et qui écoute un peu les histoires de toutes les personnes qui passent. C'est un peu le cas dans Onetsugi, le marchand d'os par exemple, que j'avais adoré.
donc celui-là me faisait très envie, hâte de le lire. J'ai enfin pris la nouveauté dont tout le monde parlait, qui est du coup Kindergarten Wars. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais c'est du coup des assassins professionnels qui, à la place d'être envoyés en prison, se font recruter dans une école maternelle pour protéger les enfants de grands dirigeants. Et du coup, on va suivre les aventures de ces personnages. Ça a l'air très fun, ça a l'air très drôle. C'est quand même des gros pavés. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc hâte de lire. Ensuite, je me suis pris le petit one-shot 5 Seconds Before the Witch Fall in Love parce que j'avais envie de lire un peu plus de Yuri. Donc quand j'ai vu que c'était un one-shot, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Et effectivement, ça s'est bien lu, c'était assez cool, assez frais. Je suis contente, en plus c'est un grand format, donc c'est encore plus sympa je trouve de lire sous ce format-là. En tout cas, si vous aimez le Yuri, je pense que ça vous plaira, c'est très mignon. En webtoon, je me suis pris Business Proposal, que j'ai eu pareil à un prix vraiment défiant toute concurrence. Je crois que je l'ai payé 5 € à la place de 15, c'est parfait. Et j'ai adoré. Franchement, je m'attendais pas à ça. Quand je l'avais vu, je me suis dit ouais, peut-être, mais c'est un peu classique. Et au final, j'ai vraiment dévoré le manhwa quand je l'ai eu entre les mains, donc c'est un signe que pour moi c'est un bon manhwa. Du coup, c'est une comédie romantique, voilà, où c'est une jeune fille qui travaille dans une entreprise qui accepte de se faire passer pour sa meilleure amie lors d'un mariage arrangé, sauf que l'homme va tout de suite la demander en mariage. Du coup, il va y avoir des quiproquos parce que du coup, elle va devoir se faire passer plusieurs fois pour sa meilleure amie, sauf qu'il va finir par croiser la fameuse meilleure amie, donc il va comprendre que c'était pas elle. Et il insiste, il dit non, c'est pas grave, je veux quand même l'épouser. Donc il y a pas mal de quiproquos, c'est assez rigolo. Et à la fin du tome, ils passent un deal tous les deux. Donc franchement, l'histoire avance bien. Je sais pas si c'est une série qui est déjà finie ou pas. En tout cas, j'ai bien rigolé et en plus, je pense que la romance va être assez sympa à suivre. Donc pour moi, c'est validé. Le fameux Ulule que j'ai reçu, c'est le grand maître de la cultivation démoniaque, édité du coup chez Komogi.